Donc vraiment focus LTV et regarder tout ce que tu peux faire pour l'améliorer. Ensuite, pour que Meta, en fait, feed l'écosystème, ce que je verrais de plus important, surtout en Italie et Espagne, je l'ai un peu spoilé, c'est mettre en place Amazon. Amazon, en Italie et Espagne, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 20% de chiffre d'affaires en plus. Tu aurais sur Amazon. Et la marge est énorme. Aux US, c'est plutôt 30, mais Italie et Espagne, beaucoup de personnes achètent sur Amazon parce que la livraison est rapide, parce que c'est simple. En fait, tu as des acheteurs qui sont acheteurs Amazon. Comme moi, j'achète que sur Amazon. C'est-à-dire, tu me dis un produit, je veux un produit sur Meta, je vais regarder sur Amazon, je l'achète sur Amazon. Et ça, il y a plein de gens comme moi. Et donc, en fait, en te mettant sur Amazon, tu vas venir capter le trafic que tu n'aurais pas acheté sur Meta. Donc, c'est 20% de chiffre d'affaires en plus. C'est-à-dire que tu fais 100 KD, tu as 20 KD sur Amazon. Et les marges sont énormes en plus de ça. Et donc ça, c'est le premier truc. Amazon, scaler Google. Google, maintenant, tu peux le scaler. Je sais pas combien tu dépenses, mais il faut spender beaucoup plus. Moi, j'ai des amis qui font plusieurs millions par mois, 5 millions par mois, et Google, ça spend autant que Meta. Ok, donc ça, c'est... Ouais, ouais, à ce point. Euh, donc, Applovin, je crois que c'est pas encore disponible en Espagne et Italie. Ça aurait pu rajouter une petite stabilité. Mais juste avec Meta, Amazon, Google, et ensuite le back-end avec email, c'est que tu vas venir vendre des produits complémentaires, faire des offres, vendre des nouveautés, vendre ta nouvelle version de produit, ça fait ton back-end. Il y a pas, le back-end, c'est pas d'avoir plein de solutions, c'est juste de en fait revendre à tes clients et capter le trafic que tu as feedé avec Meta ailleurs, comme sur Amazon, comme sur Google. Et juste ça, c'est le gros 20 du 80. Après, bien travailler tes flows d'emails, envoyer 3 emails par semaine, 3 4 même, pas 4 de vente, mais 2 d'éducation avec la marque, les valeurs, les nouveaux produits. Tu vois, tu peux éduquer sur le problème. Bah, ton problème, bah, il peut être solvé encore mieux peut-être avec un produit en plus. Et ensuite, tu as une figure d'autorité qui présente le problème dans un autre email, ok, qui dit que pour ce problème-là, eh ben, ce produit-là, ça pourrait très bien marcher, qu'on fait une offre. Puis ensuite, tu fais une offre. Tu vois, tu peux avoir une LTV comme ça par email. Il y a des marques qui tournent exclusivement par email, hein. Je pense comme Agora, par exemple, qui fait des milliards de chiffres d'affaires juste parce que c'est des tueurs en copywriting et ils vendent que par email. Et il y a des niches vieilles comme toi. Enfin, vieilles. Toi, c'est plus de 30 ans. Moi, j'irais plus. Nous, on est plutôt spécialisé plus de 50. Et les gens lisent, donc c'est très bien. Mais pour moi, le back-end, déjà, c'est ça. Et après, optimiser les funnels, etc. Oui, c'est bien pour avoir meilleure marge. Mais après, la métrique qui vient en compte, c'est la LTV. En Italie et en Espagne, WhatsApp, c'est ultra, ultra, ultra utilisé comme, enfin vraiment comme, channel. Je sais pas si tu as déjà mis en place, quelque chose comme Canal? Je pen OK, top. Ouais, c'est primordial et même en fait, je sais pas si tu as déjà shooté des promotions avec? Non, c'est juste des flots automatiques. Bah, par exemple, quand il y a les fêtes, ou quand il y a des shoots à faire, mettons tu as un produit qui est dans la séduction, ben, quand il y a la Saint-Valentin, bah, tu shootes avec, ça, bah, ça fait des gros, gros ROS, en tout cas Black Friday, tout ça. En Espagne, j'ai plusieurs contacts. Leur strat pour chiffrer fort là-bas, c'est ils prennent des produits qu'ils trouvent qui sont tendance, genre sur les spy tools, Trendtrack, Brand Search, autres. Ils les lancent en Espagne et en Italie en faisant du stock et en faisant du stock, ils ont un taux de réussite presque à 100 parce que du coup, ils peuvent proposer le paiement à la livraison. Donc si tu arrives à proposer ça, il y a moyen que tu doubles ton chiffre d'affaires, juste en faisant ça.